Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à cette conférence de presse convoquée en urgence par les équipes du professeur Maurice Kakou-Dikawe. La conférence de presse de cet après-midi va se faire en deux phases. Une première phase permettra d'analyser et d'expliquer les tenants et les aboutissants d'une décision récemment prise qui permet aujourd'hui aux professeurs de vivre sans la mesure de contrôle judiciaire qui avait fait couler tant d'encre et de salive aussi. La deuxième portera sur quelques questions soulevées hier lors d'une conférence de presse du porte-parole qui ont troublé la presse et qui ont fait que nombreux de vos confrères nous ont appelés, ont tenté de nous joindre pour trouver des éléments de réponse suite à ce qu'ils ont entendu hier. Donc nous allons faire l'effort, dans un premier temps, de vous dire ce qu'il y en est exactement de la mesure portant la main levée relative au contrôle judiciaire. Et puis, dans un second temps, je prendrai la parole moi-même pour vous donner des réponses suite à ce qui a été dit hier. Donc, dans un premier temps, je vais céder le micro à notre excellent frère Maître Atabi, conseil du professeur Maurice Kakou-Dikawe, qui va vous entretenir sur le contrôle judiciaire. Comme l'a dit le porte-parole, il s'agit d'une conférence conjointe et le point que j'ai à traiter exclusivement sera relatif à la mesure de contrôle judiciaire dont faisait l'objet le professeur Maurice Kakou-Dikawe. Alors, pour comprendre les tenants et aboutissants de cette décision, nous avons structuré notre intervention en deux mouvements. Le premier mouvement portera sur la genèse des faits et les diligences qui ont conduit à la mesure. Et puis, deuxièmement, le contenu de cette mesure qui fait couler tant d'encre et de salive depuis pratiquement une semaine. Alors, sur les faits, de quoi s'agit-il? Ce n'est un secret pour personne. Les faits pour lesquels le professeur Maurice Kakou-Dikawe a été interné, enfin incarcéré, sont relatifs à la crise de l'élection présidentielle de 2020. C'est donc à la suite des événements de l'élection présidentielle de 2020 que le professeur Maurice Kakou-Dikawe, arrêté à la résidence du président Henri Konan Bédié, d'autres personnalités du parti, a été déféré à la cellule spéciale du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Et à partir donc de cette cellule, il a été inculpé de divers faits dont je vous fais l'économie puisque nous les connaissons tous. Et il a été placé sous mandat de dépôt précisément en octobre 2020. En octobre 2020. C'est donc dans le cadre de sinon au cours de sa détention à la maison d'arrêt et de correction qui est devenue maintenant le pôle pénal d'Abidjan, qu'il a contracté malencontreusement une infection du Covid. Mais celle-ci n'a pas été immédiatement détectée parce qu'il a eu un malaise. Il a eu un malaise pendant sa détention et le médecin traitant de la MACA a donc constaté qu'il avait des difficultés respiratoires. Il a donc demandé à ce qu'il soit évacué à l'Institut de cardiologie pour des examens plus approfondis. Donc, devant ce constat, le conseil que je suis, et je voudrais préciser ici que j'ai suivi de bout en bout le professeur Maurice Kakou-Dikawe durant toute sa période de détention. Donc, ce que j'explique ici, ce n'est pas des faits relatés, mais c'est des faits que j'ai vécus avec lui au quotidien. Donc, à la suite de l'examen du médecin de la MACA, j'ai dû faire donc une demande d'hospitalisation urgente à l'Institut de cardiologie. Et le directeur de l'administration pénitentiaire a fait droit à cette demande. Donc, immédiatement, il a été admis en hospitalisation
à l'Institut de cardiologie. Étant donc pris en charge dans ce service, des examens ont été faits qui ont révélé qu'il avait contracté le virus de la COVID-19 qui avait entraîné des conséquences au niveau cardiaque. Donc, il fallait nécessairement le faire évacuer de toute urgence hors du pays pour recevoir les soins appropriés. Devant l'urgence, nous avons donc fait une demande d'évacuation qui a été acceptée par les autorités judiciaires. C'est ainsi que le professeur Maurice Kakou-Dikawe a été évacué en France pour ses soins, mais en étant toujours sous la détention, sous la prévention. Donc, dans la perspective de cette évacuation, il devait être évacué le 19 décembre. Il devait être évacué le 19 décembre et donc le 7 décembre, le 17 décembre, nous avons fait une demande pour qu'on lève la détention, pour qu'il puisse jouir de sa liberté pendant ses traitements. Cette mesure n'avait pas encore été levée lorsqu'il a été évacué le samedi 19 décembre. Donc, pendant qu'il était en traitement, donc pour les soins, ce dossier a été traité. La demande de mise en liberté ou à tout le moins de placement sous contrôle judiciaire a été traitée. Donc, quand il est revenu en janvier, alors le juge d'instruction nous a convoqués et il a fait droit à la demande de placement sous contrôle judiciaire. Donc voilà un peu comment cette mesure a été prise. Et je précise qu'il ne s'agit pas d'une mesure qui a été prise pour délinquance personnelle, mais une mesure prise relativement à des faits politiques. C'est très important par rapport à la crise de 2020. Donc, placé sous contrôle judiciaire, nous avons estimé que le professeur Maurice Kakou-Dikawe, de par son statut, ne pouvait pas, comme on dit dans nos jargons, ad vitam, suivre ce régime. Mais en temps, il avait rigoureusement respecté. Il avait rigoureusement respecté par la présence au cabinet d'instruction chaque fois qu'on nous avait convoqués. Donc, le 16 octobre 2023, nous avons estimé que la mobilité de l'homme Kakou-Dikawe en tant que professeur agrégé de médecine, même s'il est à la retraite, il a quand même des consultations qu'il peut faire auprès de certains praticiens. En plus, il est député et vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons introduit, et c'est très important, le 16 octobre 2023, une demande aux fins de modification de la mesure de placement sous contrôle judiciaire. Alors, cette demande, elle est ici pour donner la preuve qu'elle est antérieure à ce qui se dit, largement antérieure au processus électoral. Elle est en date du 16 octobre 2023. Et dans cette demande, entre autres arguments, nous disons ceci, que les responsabilités de professeurs agrégés de médecine, d'hommes politiques, vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, le conduisent constamment à la mobilité pour des missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La cadence donc de cette mobilité est difficilement conciliable avec le maintien de la mesure de contrôle judiciaire qu'il a jusque-là rigoureusement respectée. En outre, nous avons dit que l'apaisement du climat socio-politique commandait un allègement de la situation judiciaire. C'est donc les motivations que nous avons exposées à Madame la juge d'instruction. Alors, répondant donc à cette demande qui était en cours, la juge d'instruction a rendu son ordonnance le 7 décembre 2023. Voilà l'ordonnance qui est là. Malheureusement, ce sont des décisions de justice qui comportent certains aspects, donc c'est vrai que je ne dise pas tout le contenu, mais je vous dis l'essentiel de
de ce qui est dit. Donc, s'appuyant sur notre requête, la juge écrit, vu le réquisitoire de M. le procureur de la République en date du 7 décembre, par requête du 16 octobre 2023, M. Maurice Kakou Gikawe a saisi le juge d'instruction du 9e cabinet au fin de lever la mesure de contrôle judiciaire décernée contre lui le 6 janvier 2021. Cette mesure durait donc depuis le 6 janvier 2021, c'est-à-dire ça fait plus de 2 ans. Il explique qu'il a régulièrement exécuté les termes de la mesure de contrôle judiciaire de sorte que celle-ci ne se justifie pas. Il sollicite par conséquent la main levée de cette mesure. Sur ce, ça c'est le raisonnement du juge, au terme de l'article 158 que nous avons visé dans notre demande, parce qu'il est dit au terme de la loi sur la procédure pénale que la mesure de contrôle judiciaire peut être levée à tout moment, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur de la République, soit à la demande de l'inculpé. Ici, c'est l'inculpé, par le ministère de son conseil, qui a fait la demande. Donc, au terme de l'article 158 du Code de procédure pénale, la main levée de la mesure de contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, entre autres, sur demande de la personne placée sous mesure après avis du procureur de la République. L'inculpé, c'est-à-dire s'agissant du professeur Maurice Kakou Gikawe, a sollicité la main levée de la mesure de contrôle judiciaire contre lui le 6 janvier 2021. Il est constant qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que l'inculpé a toujours exécuté les termes de la mesure de contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il a respecté rigoureusement ce qu'on lui avait prescrit. En outre, il a été élu député aux législatives du 6 mars 2021, c'est-à-dire étant sous contrôle judiciaire, de sorte qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Il en résulte que le maintien de cette mesure restrictive ne se justifie plus. Il sied donc d'en ordonner main levée. Sur ce, donc par ces motifs, vu les articles 158 et 159 du Code de procédure pénale, ordonnons la main levée du contrôle judiciaire ordonné contre M. Maurice Kakou Gikawe le 18 janvier 2021. Donc, voilà, chers amis, les termes de cette ordonnance. Malheureusement, il se trouve que c'est de bonne guerre que certaines personnes lisent cette mesure qui est intervenue au contexte de la crise, enfin, du processus électoral en cours au sein du PDCI. Et pourtant, il n'en est rien. Comme vous le constatez donc, la demande aux fins de main levée du contrôle judiciaire est non seulement antérieure au processus électoral en cours au niveau du PDCI, et les motivations qui sous-tendent cette demande n'ont rien de politique qui soit en rapport avec la situation qui provoque actuellement au PDCI. C'est donc par pure mauvaise foi que certaines personnes lisent cette décision à l'intention du professeur Maurice Kakou Gikawe de vouloir briguer la présidente du PDCI RDA. Pour preuve, c'est nonobstant la levée du contrôle judiciaire, M. Maurice Kakou Gikawe a déclaré ne plus être concerné par le processus électoral en cours au sein du PDCI RDA. C'est pour dire quoi? Que si son intention était de faire lever cette mesure-là pour être candidat, mais c'était une opportunité, il serait allé directement puisque c'était ça l'objectif. Or, tel n'est pas le cas, puisque notre demande est largement antérieure au processus électoral. Vous vous souvenez que le dépôt des candidatures est intervenu le 17 novembre et cette requête qui a abouti à la demande est en date du 16 octobre, c'est-à-dire un mois avant même que le professeur Maurice Kakou Gikawe dépose sa candidature. C'est pour ça que nous sommes surpris de cet amalgame qu'on fait. Nous n'avons pas de commentaire politique à faire, notre commentaire est purement juridique. Et nous disons que le contrôle judiciaire, même s'il n'avait pas été levé, ne constituait pas un obstacle pour empêcher M. Maurice Kakou Gikawe d'être candidat
puisque malgré le contrôle judiciaire, il a été déjà élu député. Qui plus que les institutions de l'État, c'est-à-dire le Conseil, comment on appelle, la CEI et le Conseil constitutionnel qui ont validé sa candidature, qui plus que ces deux organes-là est habilité à apprécier l'éligibilité d'un homme politique. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc nous estimons que le professeur Kakou Gikawe est injustement écarté. Il en a pris acte. Le porte-parole sera encore plus chose, mais j'ai voulu partager avec vous les contours de cette mesure qui suscite beaucoup. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est clos. Monsieur Maurice Kakou Gikawe dispose désormais de la liberté de mouvement. Il en a toujours eu, puisqu'il suffisait de demander et puis on nous accordait. Donc ce n'était même pas un obstacle. Mais nous estimons qu'on ne pouvait pas, la cadence ne nous permettait pas chaque fois d'écrire. Et donc voilà pour l'essentiel ce qu'on peut dire sur cette mesure, en attendant que certains d'entre vous veuillent bien poser quelques questions pour être édifiés sur ce qui n'aura pas été bien dit. Je vous remercie. Le 4 décembre 2023, la direction de campagne du candidat Maurice Kakou Gikawe vous lisait ici même, en son quartier général de campagne, une déclaration dans laquelle elle vous informait du rejet de la candidature du professeur Maurice Kakou Gikawe, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI-RDA. Le lundi 11 décembre 2023, Maurice Kakou Gikawe, a tenu une réunion avec sa direction de campagne et ses points focaux venus de partout. Cette réunion était élargie à la presse. Lors de cette réunion, le professeur Maurice Kakou Gikawe est revenu sur les raisons qui ont motivé sa candidature et présenté les grandes lignes du projet d'organisation et de restructuration du parti qu'il avait déposé au comité électoral mis en place dans le cadre du 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Il a par la même occasion confirmé son élimination de la course à la présidence du parti par le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral, qui lui a fait lecture du rapport d'analyse des candidatures par la voix du vice-président Émile Constant Bombé. Lors de cette même réunion, le professeur Maurice Kakou Gikawe a dit prendre acte de son élimination injuste et non fondée. Il a par ailleurs indiqué que bien qu'injustement éliminé, il n'entendait pas traîner le PDCI qu'il a servi 50 ans durant devant les tribunaux et réaffirmer son attachement au PDCI-RDA en ces termes. Je suis et je demeure PDCI-RDA. C'est au lendemain de cette déclaration empreinte de dignité, de grande sagesse et d'humilité visant à préserver le PDCI-RDA d'une crise que le porte-parole du parti a cru bon, lors d'une conférence tenue à la maison du parti, d'affirmer qu'aucune candidature n'avait été rejetée et que 3 candidats cités par ordre alphabétique restaient en lice. Devant une telle déclaration qui sème le trouble dans l'esprit des militants, nous avons jugé nécessaire de vous rencontrer à nouveau afin de clarifier définitivement cette situation. Pour rappel, lorsque nous avons tenu le bureau politique du 14 octobre dernier, le président a pris une première décision. C'est la décision numéro 0077-2023-PP-CAB du 7 novembre 2023 portant organisation du processus de désignation des candidats à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'article 2 de cette décision, qui vous sera certainement remise tout à l'heure, est ainsi libellé. Le processus de sélection des candidats et des candidates et des candidats du parti à l'élection du président du parti comprend, premier tiret,
l'appel à candidature à l'élection du président du PDCI-RDA, le recensement des candidats potentiels, la phase de présélection des candidates et des candidats, la phase d'arbitrage et de sélection des candidates et des candidats, et dernier tiret, l'établissement et la publication de la liste définitive des candidates et des candidats. Mesdames et messieurs les journalistes, avez-vous à ce jour connaissance de la liste officielle des candidats retenus par le comité électoral au moment où s'est ouverte la campagne pour la présidence du parti? Je vous rappelle une seconde décision. La décision numéro 0073-2023-PP-CAB du 2 novembre 2023 portant nomination des membres du comité électoral à la présidence du parti au congrès extraordinaire du PDCI du 16 décembre 2023. L'article 2 de cette décision, qui vous sera également mise à disposition, est ainsi libellé. Chaque candidat retenu désignera un représentant devant siéger en qualité d'observateur dans le comité électoral. Toutes ces décisions que je cite sont bien signées du président du parti. À ce jour, en tant que porte-parole, je peux vous affirmer qu'aucune notification n'a été faite au candidat Maurice Kakou Dikayue pour le choix de son représentant dans le comité électoral à titre d'observateur, alors que nous sommes à 4 jours du congrès. D'où vient donc que l'on vienne affirmer en public qu'à 4 jours du congrès, le professeur Maurice Kakou Dikayue est encore en lice. Troisième décision que je voudrais rappeler, c'est la décision numéro 0071-2023-PP-CAB du 2 novembre 2023 portant création d'un collège de conciliation et de recherche de consensus pour l'élection du président du parti. L'article 6 de cette décision signée du président du parti, qui vous sera mise à disposition à la fin, dit ceci. Les propositions issues des travaux du collège seront transmises au comité électoral du congrès extraordinaire qui le soumettra pour validation au président. D'où sort donc l'idée de renvoyer cette décision au congrès, alors que conformément à l'article 37 des règlements intérieurs du parti, le président a mis en place des structures avec des missions bien connues qui n'ont nullement été contestées. Une quatrième décision à laquelle je voudrais que vous vous référiez, c'est des incongruités apparues dans un communiqué publié le 6 décembre 2023 et dans un autre publié le 11 décembre prêté au président par intérim du PDCI-RDA. Dans un communiqué publié dans le journal Le Nouveau Réveil numéro 6497 du 7 décembre 2023, le président du PDCI-RDA informe les militantes et militantes que dans le cadre de la recherche du consensus sur le candidat à la présidence du parti, il apparaît que les candidats ont, dans un geste qui les honore, décidé de se retirer. Il s'agit de Noël Akosi Benyo, Moïse Koumouin. Il dit plus loin, M. Maurice Kakou Dikayue a pris, quant à lui, acte des réserves du collège de conciliation et de recherche du consensus. Les discussions se poursuivent entre M. Jean-Marc Yassé et M. Tidiane Thiam. Nous vous tiendrons informés de la suite des discussions en cours qui se déroulent dans une atmosphère de dialogue fraternel et convivial. Dans un autre communiqué, en date du 11 décembre, et rendu public hier, le président par intérim déclare, et je cite, « Contrairement aux allégations dans la presse et sur les réseaux sociaux et les meetings, aucune candidature
pour la présidence du PDCI-RDA n'a été ni éliminé ni rejeté. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous pouvez le constater, pour la direction chargée de l'organisation du 8e congrès, les jours pairs, le professeur Maurice Kakou-Dikayue n'est plus en lice. Les jours impairs, il demeure en lice. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui se passe au parti qui nous permet de vous laisser vous-même apprécier objectivement en fonction des décisions signées du président que je viens de vous lire. Je vous remercie.